C'est quoi l'orgueil et c'est quoi l'humilité? Nous sommes à la 3e leçon de l'école du sabbat de l'église adventiste du 7e jour du 2e trimestre de l'année 2026. L'orgueil et l'humilité. Deux concepts opposés. L'orgueil, un antivaleur d'exaltation de soi-même, et l'humilité, une vertu de servir les autres à l'opposé d'être servi. Le verset à mémoriser est dans Luc, le chapitre 14, le verset 11 qui dit « Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Ce monde connaît de plus en plus de personnes à l'ego, des personnes à la recherche d'une élévation démesurée. L'orgueil est un virus qui détruit notre relation avec Dieu. Et comme exemple dans la Bible, nous pouvons citer Pharaon, Nebuchadnezzar, les pharisiens et tant d'autres personnes. Satan est celui qui est à l'origine de l'orgueil. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été viré du ciel. L'humilité est une vertu que Dieu seul peut donner. Et cette humilité se manifeste à travers certains caractères, comme quand nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, que nous avons été sauvés par la grâce, que nous n'avons rien mérité, mais Dieu nous a quand même aimés. Nous devons savoir que nos capacités, nos possessions, nos accomplissements ne déterminent pas notre valeur. Notre valeur vient toujours de Dieu. Satan fait tout pour s'aimer une confusion dans l'interprétation de l'orgueil et l'humilité. L'humilité n'est pas une attitude de résignation aux décisions, aux compromis des supérieurs ou des dirigeants. Ce n'est pas ça la définition de l'humilité selon les Saintes Écritures. La fermeté, l'inébranlable foi dans les Saintes Écritures devant les décisions des dirigeants n'est pas de l'orgueil. Partons de l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont restés fermes et inébranlables dans leur foi. Et ils ont eu l'air d'être orgueilleux aux yeux des humains, mais pas aux yeux des dieux. Répandons-nous de notre orgueil. Revenons à Dieu, lui qui donne la vertu de l'humilité.